j'ai vécu à une période où on n'avait pas l'école maternelle et on avait ce qu'on appelle l'école marron. Et cette école marron-là, moi j'ai souvenir d'un monsieur qui plantait, qui était dans les champs de géranium. Et quand il sortait de ces champs de géranium, il avait cette capuche sur sa tête. Et c'est vrai que quand on était marmaille, c'était intriguant de le voir. Et en même temps, on avait une espèce de curiosité de ce personnage sous cette capuche. Et c'est une image qui m'est toujours restée en tête. Et l'installation sur ces capes de Goni, c'est complètement un hommage à ce souvenir-là. Mais j'utilise le Goni, je dirais par rapport aux techniques de la peinture d'aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement traditionnel. Parce que là, par exemple, toutes ces choses-là, c'est de la corde tressée. Après, derrière, les choses sont cousues dessus, c'est-à-dire que c'est une espèce de temps de réflexion que je me donne pour faire les choses. J'ai travaillé moi, pendant 5-6 ans sur du rouge et du noir uniquement, par rapport au volcan, la proximité du volcan. Et là, le retour à la couleur, c'est que j'utilise pas de couleurs de magasin, de trucs comme ça. Les couleurs, je prends les couleurs que je trouve au marché de Port-Louis. Mais quand vous trouvez des couleurs sur le marché de Port-Louis sous forme de poudre, et ça vient des plantes, de roches? Ça vient de plantes. La fête du Holi, c'est une fête qui est une fête de changement de saison en Inde, où les gens se purifient de cette manière-là. Les couleurs ont toutes un sens, les 8 couleurs qui se projettent. Ouais. Et moi, le hasard des choses, parce que ma réflexion c'était de revenir sur la couleur, l'objectif c'était vraiment de développer quelque chose de différent à partir de nos cultures communes, Réunion, Rodrigue, Maurice, et de travailler à partir de choses qui sont complètement locales, donc le Goni naturellement, et puis des tressages, de la peinture. C'est tout d'abord une identité créole, créolophone, aussi à travers le monde, mais on avait nous cette forte identité de cette chose qui rentrait et que les gens s'appropriaient. Je pense que c'est ça le centre du débat. Moi je pense qu'il peut avoir une place encore centrale parce qu'il est au centre d'une vraie réflexion d'une période qui était de créer, de recréer, de réutiliser. Donc c'est un message que moi je souhaite vraiment répéter et de se dire arrêtons de penser consommation et jeter, et on peut sans avoir un message purement écologique mais avoir un sens aux choses, de pouvoir les réutiliser, et ça peut être utile mais ça peut être artistique et ça peut être tout simplement dans une occupation qu'on peut avoir. L'exposition Goni, la fibre de la mémoire, est au musée Stella Matutina jusqu'au 20 décembre 2015. Autre exposition, cette fois-ci au Madois à Saint-Louis, le singe et le buffle. L'exposition restera jusqu'au 31 mai 2016. Dépêchez-vous d'aller voir à Kélonia Saint-Leu l'exposition Moélie, les tortues pour un développement durable. C'est jusqu'au 15 novembre, c'est-à-dire ce week-end. À la Cité du Volcan, à la Plaine des Cafres, l'exposition 60 solutions face au changement climatique. C'est jusqu'au 16 novembre, c'est-à-dire jusqu'à ce lundi. Puisque vous êtes à la Cité du Volcan, à la Plaine des Cafres, allez voir Cristal Tuitera, 2 mondes, un cristal, c'est jusqu'à la fin de ce mois-ci.